l'actualité ce dimanche, ce sont aussi des avancées pour une trêve au Proche-Orient. À en croire Jake Sullivan, le conseiller de Joe Biden, des représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar se seraient mis d'accord à Paris pour une trêve à Gaza. Un terrain d'entente, dit ce diplomate américain. Qu'en pense le géopolitologue Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient? On peut croire dans une trêve humanitaire. On ne peut pas croire dans un cessez-le-feu au sens fort du terme. Bref, la fin de la guerre. Le caractère pogromiste du massacre du Hamas le 7 octobre dernier n'a pas laissé le choix. L'état-major, le gouvernement et l'État d'Israël de manière générale doivent absolument retrouver une crédibilité dissuasive. Sans quoi, vous comprenez bien que dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies, d'autres groupes plus ou moins terroristes et parfois peut-être même des États se diront finalement ça coûte pas si cher que ça que d'attaquer Israël, d'emporter 200 otages et de massacrer 1200 civils. C'est la raison pour laquelle je pense que de toute façon, Netanyahou ou pas, les Israéliens, avec ou sans trêve, iront jusqu'au bout de la destruction militaire du Hamas. Frédéric Ancel, interrogé par Thibaut Hu, et cet accord de trêve ne fera que retarder l'opération militaire à Rafah. C'est ce qu'indique cet après-midi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.